Hello hello tout le monde, une petite capsule spéciale pour les célibataires par rapport donc à la Saint-Valentin qui arrive en direct de Saucé-les-Pins. J'espère que le cadre vous plaira, vous inspirera. Allez, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc les messages qui vont suivre ne pourront pas concerner tout le monde. On va commencer avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Donc si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors on vous parle d'équilibre retrouvé, de travailler à votre propre équilibre déjà dans un premier temps. Trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre, prenez de la hauteur et vraiment peut-être couchez sur papier ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Et en dos de deck, j'ai la carte du contrôle. Donc attention peut-être à vouloir à certains moments être trop dans le contrôle, trop contrôler vos émotions, ne pas vous emballer. On vous demande là de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et de vivre ce que vous avez à vivre dans l'ici et maintenant, peu importe le futur. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire, alors au travail. On va prendre une carte du Love Amour. Allez. Alors, quel message pour les célibataires? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, c'est pas forcément pour le jour de la Saint-Valentin. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, voire dans les semaines qui suivent. N'oubliez pas de lâcher la notion du temps. La Saint-Valentin, vous pouvez la fêter 365 jours par an. C'est pas forcément le 14 février. Donc ça aussi, c'est une pensée limitante. Alors, les célibataires qui regardaient cette vidéo, bon, on veut laisser le suspense entier. Non mais c'est dingue, les cartes, il n'y a aucune carte là qui veut sortir. Bon bah au moins, en attendant, vous profitez du paysage, du bruit relaxant des vagues. Ah, quand même. Waouh, célibataire, on vous regarde, vous plaisez à quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous, aidez-le à franchir le pas. Ouh, il y a quelqu'un là à qui vous avez tapé dans l'œil. Mais voilà, on nous parle de quelqu'un qui est timide, qui n'ose vraiment pas aller venir vers vous. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle à haute vibration. Allez, pour les célibataires, pour la Saint-Valentin. Waouh, waouh, waouh! On vous dit envoie de l'amour. Alors peut-être que vous aussi, il y a quelqu'un qui vous plaît et qu'en fait vous n'osez pas faire le premier pas. Mais il y a un moment donné, là, va falloir y aller. Puisqu'on vous parle de communication, on vous parle de lâcher prise et d'oser vivre des moments heureux. Donc là, très clairement, il y a de l'amour dans l'air. Allez, on va voir maintenant un petit peu plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah ben, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Bon, en tout cas,
votre charme opère. Peut-être que vous savez déjà plus ou moins qui c'est. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne qui n'ose pas venir vers vous, qui n'ose pas faire le premier pas? C'est comme si là-haut on me disait, mais laisse-les se faire surprendre. Mais bon, moi je persiste, donc j'aimerais avoir quand même quelques indications. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir? Oh là là, les cartes s'envolent. Alors, moi j'en veux juste une ou deux, s'il vous plaît. Alors, on vous parle actuellement de blocage. Cette personne est bloquée. Peut-être que vous l'impressionnez trop, peut-être que, voilà, pour X raisons, en fait, elle n'ose pas faire le premier pas vers vous. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des sentiments honnêtes. Il y a vraiment là un amour pur, un amour désintéressé. C'est vraiment quelqu'un à qui vous plaisez sincèrement. On nous parle de quelqu'un avec beaucoup de douceur en lui. Et on vous dit, une situation de prospérité arrive à toi. Tu as su garder la foi. Pardon. Les guides t'ont entendu. Donc on vous dit que cette histoire pourrait être surprenante, pourrait être beaucoup plus belle que ce que vous ne pensez. Peut-être qu'en fait au début vous hésiterez à sortir avec cette personne, mais quelque part vous allez vous aussi faire tomber les masques, parce que cette douceur qu'il y a chez cette personne, cette honnêteté va en fait vous séduire et vous faire beaucoup de bien. Ok, alors bon, en plus on vous dit que c'est quelqu'un qui a une sécurité financière, qui ne dépend de personne, qui vraiment a une stabilité financière. Bon, et on vous parle, c'est quelqu'un qui va quand même oser faire le premier pas vers vous, puisqu'on vous parle de visite, quelqu'un se prépare à venir te voir. Ok. On va prendre quelques cartes du full sentimental. Allez, quel message? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre renseignement? Alors, on vous parle de diversité. C'est peut-être quelqu'un qui va être différent de vos attentes. Et il ne faudra pas s'arrêter à ça. Donc, il y aura peut-être une différence d'âge, de religion. Peut-être que c'est quelqu'un qui vivra loin de chez vous. Mais on vous dit que ça ne doit pas être un frein. Qu'il faut vous ouvrir à d'autres champs possibles. Vraiment vous ouvrir à la diversité. Ne pas rester fermé dans des cases. Parce que vous pourriez vraiment être très surpris ou surprise. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait être de signe du Bélier. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui
alors qui pour l'instant ne se manifeste pas, qui est timide, mais quand il va oser faire le premier pas, en fait, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup de passion, beaucoup de sincérité, d'honnêteté, d'optimisme dans le fait de venir à vous, de vous parler. Quelqu'un qui va trouver le courage de vous exprimer ses sentiments. Ouh là là, bon. Alors. Bon. Les cartes se sont envolées. Alors, on vous parle. Bon, de l'été. On vous dit bien qu'en fait, vous pourriez être surpris par ce rendez-vous, par cette rencontre. Parce qu'en fait, vous allez changer d'avis sur cette personne. Vous allez vraiment passer un moment exquis, chaleureux, surprenant. Il y a vraiment une notion de légèreté, de joie, de bien-être, vraiment de bien-être. Ah, c'est quelqu'un... Bon, on vous dit make a wish, hein. Donc il va falloir frotter la lampe d'Aladin. Donc sortez vos chiffonnettes. Bon, en tout cas, on vous parle de magie. On vous parle de vœux exaucés qui arrivent vers vous. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas envisagé parce qu'avec cette rencontre, vous allez sortir des sentiers battus, hein. Vraiment, moi j'ai vraiment cette notion de surprise, de se laisser aller, de laisser une chance à cette personne, alors qu'elle ne correspond pas forcément avec ce que vous voudriez. Puisqu'on vous parle là, la carte de la domination, mais c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui va vous surprendre, puisqu'on vous parle de quelqu'un d'assez marginal, qu'il cache bien en fait sa marginalité. Et c'est quelqu'un qui va vous plaire au travers également de son originalité. Allez, une dernière. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, laissez-vous surprendre. Bon, on vous dit, hein, il va y avoir de la passion. Il y a cette notion de rapprochement là, moi, dans cette carte. Des étoiles, beaucoup de désir, de tentation. Il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de sensualité, hein. Pour moi, là, très clairement, il y a un rapprochement, mais qui va vous surprendre. Ok. Alors, on va terminer par... Allez, j'ai envie de prendre... On va prendre 2 oracles pour terminer. L'oracle Divinange. Ouf. On vous dit, vous dispersez, recentrez-vous. Moi, ce que je vois, c'est que vous pourriez être déstabilisé par cette rencontre. Parce que cette personne va vous surprendre. Ouais, vraiment, j'insiste sur la notion de surprise. Et on va terminer donc... Ah, je vais en prendre une autre. On va prendre l'oracle des amoureux. Bon, alors, on vous parle bien d'un admirateur secret. En plus, il y a le soleil là, qui se reflète sur la carte, c'est magnifique. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Bon, et j'ai envie de terminer par l'oracle des anges et des cristaux.
Allez, le mot de la fin. Allez, ouf. Waouh. On vous parle du quartz arc-en-ciel. On vous parle de multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Cette personne va être un véritable arc-en-ciel dans votre vie. Donc, laissez-vous surprendre. Partez à la découverte de ces multiples facettes. Vous allez être très surprise, mais ça va être très agréable. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies de la Méditerranée. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.